Hello famille de mille et une raisons de prier, que Dieu te bénisse. Ce matin, j'ai voulu partager avec toi une petite réflexion sur la soif que nous avons de Dieu, notre intimité avec le Seigneur, notre intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Et pour ça, je me suis appuyé sur un passage de la parole de Dieu, particulièrement sur le psaume 42, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3a, et qui parle d'un animal, et qui parle en fait de la soif d'un animal qui est comparé au désir de connaître Dieu, à la soif de connaître Dieu. Voici ce que le psaume dit. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le verset 3 dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que la Bible compare la soif de Dieu à la soif de la biche. Qu'est-ce que la biche fait d'assez extraordinaire ou de particulier qui fait que sa soif est mentionnée comme étant quelque chose qui doit nous inspirer à avoir soif de Dieu? Alors ce qu'on découvre sur la biche est vraiment intéressant. On dit que la biche est un animal qui parcourt généralement entre 5 et 10 km par jour dans son domaine vital. Mais lorsqu'elle a soif, lorsqu'elle cherche de l'eau, elle peut étendre ses déplacements sur 15 à 30 km. Amen. On dit qu'en période de grand stress, de migration, une biche assoiffée est capable de marcher plus de 40 km par jour à la recherche d'un point d'eau. Voici en fait tous les efforts que la biche est capable de faire pour satisfaire, pour étancher sa soif. Quitter sa zone de confort qui était entre 5 et 10 km pour aller jusqu'à 15 et 30 km. Et quand la saison est encore plus intense, elle est capable de parcourir jusqu'à 40 km. Je pense que c'est à raison que le psalmiste compare sa soif de Dieu à la soif de la biche, pour dire combien de fois il est capable de pouvoir sortir de sa zone de confort pour chercher la présence de Dieu, pour désirer la présence de Dieu. La soif de la biche l'emmène à se surpasser. Bien-aimé, tu ne peux pas être un amoureux du Seigneur, tu ne peux pas être un amoureux du Saint-Esprit de Jésus. Si la soif que tu as pour toi n'est pas aussi profonde, n'est pas aussi intense, ne t'amène pas à sortir de ta zone de confort, ne t'amène pas à prendre des décisions radicales qui vont changer même l'environnement de ta maison, qui vont t'imposer certaines choses, une certaine discipline, une certaine conséquence.